Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous, ici présents et ceux qui sont sur Zoom avec nous. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie, en fait la deuxième et dernière partie sur le péché originel. Donc, on va finir par comprendre vraiment cette doctrine, cette apostasie, on pourrait dire cette fausse doctrine, qui est le péché originel. Et aujourd'hui, le sous-titre, c'est « Le péché originel, avons-nous un sauveur ?» Donc, c'est une question. Avons-nous un sauveur? La dernière fois, on a pu parler justement que cet enseignement était la doctrine généralisée de Babylone. Parce que tout le monde, sans vraiment le savoir, peut succomber à cette doctrine. Et on l'a vu la semaine dernière avec différentes dénominations, qu'elles soient protestantes, donc en incluant luthériens, on a parlé aussi du calviniste, on a parlé adventiste, et même ceux qui se disent être dans la vérité présente, ou que ce soit les jésuites ou les catholiques, les différentes autres branches du catholicisme. Enfin, on a vu que ces gens-là croyaient tous à cette doctrine. Et aujourd'hui, on va y répondre à cette question. Est-ce qu'on a un sauveur? Est-ce que Adam avait un sauveur lui-même? Parce que, en fait, il faut comprendre que Jésus est mort, oui, pour nous, les chrétiens, mais il est mort aussi pour ceux depuis Adam. Donc, est-ce que Adam avait un sauveur aussi? Ou il était condamné, et il est condamné donc encore aujourd'hui? Parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu que le baptême des bébés était important, puisque c'était, en fait, la délivrance, c'était un peu le moyen par lequel on pouvait être délivré du péché originel. Et ça, c'est une erreur, en fait, grave, en fait. C'est anti-biblique. Et Jean 1, verset 14, sera notre texte du jour, notre texte d'introduction, qui nous dit comme suit: « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme celle du Fils unique, venu du Père. » Et dans la prochaine présentation, donc la prochaine fois que j'aurai à parler, on va parler de la doctrine du péché. Donc on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet-là. On va voir tous les versets, tout ce que la Bible nous dit, l'esprit de prophétie, les pionniers à ce sujet. Mais pour aujourd'hui, on va comprendre, est-ce qu'on a un sauveur? Est-ce qu'on a réellement un sauveur? Si cette doctrine était vraie, est-ce qu'on aurait un sauveur? Et tout d'abord, on va faire une courte prière. Donc, je vous prie de prendre la position adéquate, si vous le pouvez. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, de pouvoir te rendre gloire, de pouvoir te chanter, te louer, t'adorer, faire l'école du sabbat et permettre de comprendre entre nous, Seigneur, qu'est-ce que ta parole nous dit à ce propos. Et maintenant, nous allons passer à ta parole de vie, à ta parole sainte. Puisses-tu donc nous éclairer et nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler aujourd'hui dans ta parole. Je te prie de bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont présents et ceux qui écouteront ce partage de la parole, Seigneur, et que tu puisses les éclairer pour qu'ils ne puissent pas tomber dans ce piège, Seigneur, de cette doctrine qui est une doctrine de Babylone, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour continuer, j'aimerais lire un passage de l'Esprit de prophétie. Dans 3 SM, Ellen White nous dit « Gardez à l'esprit que le dépassement et l'obéissance du Christ sont ceux d'un véritable être humain. Dans nos conclusions, nous commettons de nombreuses erreurs à cause de nos vues erronées sur la nature humaine de notre Seigneur. Lorsque nous donnons à sa nature humaine une puissance qu'il n'est pas possible à l'homme d'avoir dans ses conflits avec Satan,
nous détruisons la complétude de son humanité. La grâce imputée est la puissance qu'il donne à tous ceux qui le reçoivent par la foi. L'obéissance du Christ à son Père était la même obéissance que celle qui est exigée de l'homme. L'homme ne peut vaincre les tentations de Satan sans une puissance divine qui se combine à son instrumentation. Ainsi, avec Jésus-Christ, il a pu s'emparer de la puissance divine. Il n'est pas venu dans notre monde pour donner l'obéissance d'un petit Dieu à un grand, mais en tant qu'homme pour obéir à la sainte loi de Dieu, et en cela, il est notre exemple. Et c'est là qu'on retrouve Jean 1, verset 14, qui nous dit que Christ a pris la chair de l'homme. Okay? La nature de l'homme. En fait, il faut bien comprendre la chair de Christ sur terre. C'est ça qu'on va étudier beaucoup aujourd'hui, la chair, le terme. On va étudier vraiment tout ce qui concerne cela, en fait. De quelle façon Christ s'est révélé à nous sur terre. De comment il s'est révélé. Parce que si on ne comprend pas bien la nature humaine de Christ, si on ne comprend pas bien de quelle façon Christ s'est révélé à nous, okay, dans les évangiles, en fait, on va peut-être même jusqu'à détruire le plan du salut. Peut-être même jusqu'à détruire le sacrifice que Dieu aura fait. Peut-être même jusqu'à détruire les évangiles. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit que Dieu envoya son Fils unique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Christ a pu... En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Dieu a envoyé son Fils unique. La Bible nous dit que Christ a envoyé son Fils unique. Okay? Et si on comprend que Dieu a envoyé son Fils unique, okay, on comprend en fait que si on dit que c'est réellement son Fils, c'est que Christ est venu sur terre avec sa nature divine. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre en fait. On va lire une citation pour mieux comprendre. Le Christ avait deux natures. La nature d'un homme et la nature de Dieu. En lui, la divinité et l'humanité étaient réunies. C'est sur son œuvre de médiateur que repose l'espoir du monde en perdition. Personne d'autre que le Christ n'a jamais réussi à vivre une vie parfaite, à avoir un caractère pur et sans tache. Il a présenté une humanité parfaite, combinée à la divinité, et en préservant chaque nature distincte. Il a donné au monde une représentation du caractère de Dieu et du caractère d'un homme parfait. Il nous montre ce que Dieu est et ce que l'homme peut devenir. Un caractère semblable à celui de Dieu. Donc c'est ça ici qu'il faut comprendre. Christ est venu en tant que Fils de Dieu. Mais il est venu aussi en tant que Fils de l'homme. Et s'il est venu sur terre seulement en tant que Fils de Dieu, il ne peut pas s'appeler le Fils de l'homme. Mais justement, c'est parce qu'il est venu sur terre qu'il a pris la nature humaine qu'il peut donc s'appeler le Fils de l'homme. Et on comprend ici, en fait, dans cette citation, on comprend tout, en fait. Il a présenté une humanité parfaite combinée à la divinité. Christ a révélé le Père parce qu'il avait sa nature divine. Mais il a révélé aussi ce que l'homme peut devenir. L'homme peut avoir un caractère parfait. Mais pour cela, en lisant les Écritures, on comprend aussi que Christ est le Fils de Dieu parce qu'il avait la nature divine sur terre, combinée à la nature humaine. Et ça, en fait, on ne pourra pas le comprendre parfaitement. Okay? Parce que, justement, Dieu est Dieu. Mais on peut comprendre ces choses-là parce que la Bible nous le révèle, en fait. La Bible nous révèle que Christ avait ces deux natures combinées en une. Même maintenant, puisque Christ se fait appeler le Fils de l'homme, et qui maintenant il est notre médiateur, il nous permet d'avoir la même chose que lui. Il nous permet de suivre son exemple. Et White nous dit encore, nous voulons comprendre dans la mesure du possible la nature véritable
véritablement humaine de notre Seigneur. Le divin et l'humain sont liés en Christ et tous deux sont complets. Quand il dit sont complets, c'est que Christ était réellement le Fils de Dieu venu sur terre. Mais aussi que Christ était réellement humain venu sur terre. C'était complètement lui. Quand Christ dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père », c'est parce que c'est le cas. OK? Et si Christ est venu sur terre et que Dieu a dit qu'il enverrait son Fils sur terre pour racheter la race humaine, et que la Bible, quand on suit la Bible, on dit que Christ a pris la nature humaine, justement, pour racheter l'humanité. Ça dit même que Christ devait prendre la nature humaine pour, justement, subir ses peines, subir ses chutes, comprendre ses chutes. Okay? Il n'a pas subi la chute, mais il fallait qu'il prenne véritablement la nature humaine pour comprendre réellement ce qu'est être un être humain. Il fallait qu'il comprenne l'être humain. Et pour cela, il devait prendre complètement, véritablement la nature humaine. Il ne pouvait pas la prendre à moitié. Et dans l'esprit de prophétie, dans 1 SM, elle nous dit « L'humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. Elle est la chaîne d'or qui lie nos âmes au Christ et par le Christ à Dieu. Telle doit être notre étude. » Le Christ était un véritable homme. Il a donné la preuve de son humilité en devenant un homme. Pourtant, il était Dieu en chair. Lorsque nous abordons ce sujet, nous ferions bien de tenir compte des paroles prononcées par le Christ à Moïse au buisson ardent. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, verset 5. Nous devons aborder cette étude avec l'humilité de celui qui étudie, avec un cœur contrit. Et l'étude de l'incarnation du Christ est un champ fructueux qui, quoi? Récompensera celui qui cherche en profondeur la vérité cachée. Le Christ était un véritable homme. Donc ceux qui disent que, comme ceux qui croient au péché originel, qui disent que, en fait, Christ n'avait pas ce péché, parce que s'il avait ce péché, il pouvait pas, il était condamné dès la naissance. En fait, il avait péché dès la naissance. Et donc, c'est pour cela qu'il est né d'une vierge qui était parfaite. Donc, la Vierge Marie, on croit à la doctrine que Marie était parfaite toute sa vie. Et que, par cela, Christ n'a donc pas hérité du péché originel et donc il a pu vivre sa vie parfaite. En fait, renie que Jésus-Christ est venu comme l'homme. Parce qu'il n'y a aucun homme qui n'est parfait. D'après ce qu'on lit ici, aucun homme n'est parfait. Quand on dit aucun homme ne n'est parfait, on comprend ici que c'est la perfection morale. Okay? Et en fait, si on croit au péché originel, en fait, le péché, c'est plus seulement pour ceux qui voudront retrouver la perfection morale, ce ne sera plus seulement la perfection morale, mais ce sera aussi la perfection de la chair, en fait. Parce que, en fait, quand tu nais, tu es déjà coupable du péché. Pour ceux qui croient ça. Mais la Bible nous dit pas ça. La Bible nous montre, en fait, que le péché, c'est un acte. Le péché, c'est une action. Et donc, la perfection morale te permet de ne plus faire de péché, de ne plus faire d'actes ou d'actions, de gestes qui te rendra coupable par le péché. Et c'est ça que Jésus a fait, en fait. Jésus, toute sa vie, a accompli cette perfection morale. Il n'a pas commis un seul péché. Pourtant, il est né, tout comme moi je suis né, de la même façon. Tout comme vous êtes nés, tout comme les personnes ici présentes sont nées, en fait. En fait, si on ne croit pas que Christ est venu en chair, sur terre, tel que nous, alors on ne peut être semblable à Christ. En fait, on vient de condamner le but des 4 évangiles. Le but des 4 évangiles, c'est de nous montrer un exemple. En fait, on n'a pas de modèle. Et on est condamné à mourir. Et Christ est bel et bienvenu sur terre, avec la même nature humaine que nous. Ellen White, dans 3SM, nous dit « Sa nature humaine a été créée. Elle ne possédait même pas les pouvoirs angéliques. Elle était humaine, identique à la nôtre. Il passait sur le sol où Adam est tombé.
Il était maintenant là où, s'il supportait l'épreuve et le test en faveur de la race déchue, il rachèterait l'échec et la chute honteuse d'Adam, dans notre propre humanité. Quand on dit que Christ est le second Adam, c'est justement la même chose. OK? On ne dit pas le second Adam parce que c'est une nouvelle création, comme les catholiques disent. C'est le second Adam parce que Christ a passé par le même test que Adam. Et on a vu la semaine dernière que Adam, en fait, avait une plus grande facilité que Jésus pour ne pas chuter. Parce qu'Adam était dans un monde parfait. Et Dieu leur a donné le test de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il est tombé dans ce piège. Et sa désobéissance, dans le fond, le premier péché, a mené à la sortie d'Adam du jardin d'Éden. Et donc, au début de cette race pécheresse. Mais Jésus est venu comme un second Adam, sur la même terre qu'Adam a marché. Et il a passé le test. Le test de l'obéissance. Dans le fond, c'était un test d'obéissance. Jésus a passé ce test d'obéissance. Et donc, il a pu racheter cette race pécheresse. Pécheresse. Il a pu racheter notre race. Et ça dit bien, sa nature humaine a été créée. Oui, elle a été créée parce que Jésus est né d'une femme, est né de Marie. Et donc, un bébé, ça se crée. Okay? Il faut comprendre, Jésus n'a pas été créé, Jésus a été engendré. Okay? Mais sa nature humaine a été créée parce que l'enfant est né. Okay? Oui, l'enfant, on peut dire l'enfant a été engendré, mais sa nature humaine a été créée dans le sens qu'il est sorti d'une femme, comme tout humain. Sa nature humaine était à 100% la nôtre. Le mot ici était identique. Quelque chose d'identique, c'est quelque chose de parfaitement pareil, en fait. Identique ne peut pas être à moitié pareil, à moitié semblable. Non, c'est identique. Donc, il avait tout semblable à nous. Il avait le physique semblable à nous. L'intellect semblable à nous. Il était moralement aussi semblable à nous. La seule différence qu'il avait avec nous, c'est que lui n'a pas chuté, n'a pas connu le péché, n'a pas vécu le péché. Il a connu la vie pécheresse, dans le sens qu'il a vu le péché alentour de lui. Il a vécu dans un monde pécheur, mais il n'a pas connu personnellement la vie pécheresse. Et l'esprit de prophétie nous dit ici, la nature de l'homme est triple. Et là, c'est là qu'on va recommencer à rentrer dans le sujet du jour, le vrai sujet du jour, dans le creux du sujet. La nature de l'homme est triple. Et l'éducation préconisée par Salomon comprend le développement correct des forces physiques, intellectuelles et morales. La nature de l'homme est triple. N'oubliez pas ça. La nature de l'homme est triple. Physique, intellect et moral. Maintenant, retournons au verset du jour. À savoir Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite, j'ai oublié de souligner, chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le terme ici, la parole a été faite chair. Aujourd'hui, on va étudier quelque chose que moi-même, que j'avais même pas bien compris, en fait. Il fallait bien comprendre le terme chair. Il faut bien comprendre le terme chair pour justement voir qu'est-ce que ça veut dire. Et rappelez-vous encore, physique, intellect et moral. La nature de l'homme est triple. Rappelez-vous de ça parce que on va y revenir au fur et à mesure, mais si vous vous rappelez de ces choses-là, je n'aurai pas à répéter en fait ces choses-là. Je vais sûrement les répéter, mais rappelez-vous de ces choses-là. Et rappelez-vous là maintenant de chair. Parce qu'on va étudier maintenant le terme chair, l'étymologie. Okay, on va aller voir en grec, en hébreu. Et le mot grec pour chair, c'est sarx. Sarx signifie la nature humaine, la nature terrestre de l'homme. Okay? Le terme sarx, chair, ça ne veut pas seulement dire de la chair humaine, okay? C'est pas seulement de la peau, on pourrait dire, ou comme tout humain a. La chair humaine, sarx, le terme pour chair, signifie
nature humaine. Okay? Ça signifie notre nature. Chair, ça signifie nature. Okay? C'est pas seulement de la peau, c'est pas seulement l'enveloppe corporelle de notre corps. Non, c'est notre nature. C'est-à-dire que toute personne qui naît est faite de chair. Okay? C'est ça que ça veut dire. C'est notre nature humaine. Donc déjà par ici, on comprend que quand la parole a été faite chair, c'est que la parole a été faite nature humaine. La parole a été faite dans la même nature que l'homme. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas seulement dire la parole a été faite chair, donc Jésus est venu sur terre avec de la chair. Non. Ça veut dire que la parole a pris. On pourrait remplacer ici, on pourrait dire « et la parole a pris la nature humaine ». On pourrait dire ce terme-là pour vrai. C'est la même chose. Et on va aller plus loin encore. On va aller lire 1 Jean 4, versets 2 et 3. Toujours dans la version Storval. Okay? Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Là, ici, certains vont résumer au fait que ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas réellement venu, parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est venu comme un fantôme. C'était lui, mais c'était son esprit qui était présent. Il n'était pas réellement physiquement là. On peut rentrer ça dans cette idée-là. Mais rappelez-vous du terme chair. Chair, c'est nature humaine. On va continuer. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Donc, on comprend le terme chair. C'est nature humaine. Donc, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu avec la nature humaine sur terre, donc à 100%. Okay? Quand on dit la nature humaine, c'est qu'il a pris notre chair, okay? Il a pris notre nature, il est né et il est devenu le Fils de l'homme. Ceux qui ne croient pas à ça, en fait, ne sont point de Dieu, mais ce sont des gens de l'Antichrist. Ce sont des antichrists. Okay? Donc, ça veut dire que ceux qui disent que Jésus est venu, qu'il est né d'une vierge parfaite, et donc par cela, il a été parfait toute sa vie, en fait, renie que Jésus est venu en chair. Parce que Jésus est venu avec une nature parfaite de naissance, en fait. Il n'a pas pris la chair humaine. Il est resté divin, dans le fond. Et ceux qui disent que c'est Dieu qui est venu sur terre, et donc, en fait, c'est pas vraiment Dieu qui est venu sur terre, parce que Dieu ne peut pas quitter le ciel, puisque s'il quitte le ciel, il n'y a plus personne au ciel. Donc, ça veut dire que, pour eux, Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est la même personne. En fait, renie que Jésus est venu en chair, avec la nature humaine. Donc, on comprend ici, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu avec la nature humaine sur terre, avec la chair, sont de l'Antichrist. Donc, cette doctrine, en fait, nous amène à renier Jésus-Christ. Donc là, la question pourrait être redite. Avons-nous un sauveur? Ceux qui croient au péché originel, croient-ils qu'ils ont un sauveur? Et réellement, est-ce qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de l'homme? Le second Adam? En fait, c'est impossible. S'ils croient au péché originel, ils ne peuvent pas dire que Jésus-Christ est le second Adam. Parce que dire que Jésus-Christ est le second Adam, c'est dire que Jésus-Christ est venu en chair. Ce que la Bible dit. Et dire que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, c'est dire que Jésus-Christ est venu avec la nature de l'homme. On va aller plus loin. On va aller lire 1 Pierre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, le terme sèche, c'est rendre sec, c'est sécher, dessécher, et sa fleur tombe. Tombe, c'est tomber, chuter, échouer. Donc ici, ça nous pousse encore plus loin à comprendre nature humaine, chair. Le mot chair est le même que ceux d'auparavant. Okay? Ça n'a pas une autre signification. Parce que des fois, certains mots peuvent avoir deux significations différentes. Mais si vous allez fouiller, vous allez retrouver dans le terme chair, sarx. En fait, ici, il comprend la nature humaine à l'herbe. Là, il faut comprendre le processus de l'herbe. Rappelez-vous, Jésus-Christ utilisait beaucoup la nature pour faire comprendre des points fondamentalement bibliques. Et ici, c'est Pierre qui nous révèle ça. Donc, c'est encore plus intéressant. Il nous dit ici, l'herbe, la chair, la nature humaine est comme l'herbe.
Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à l'herbe? L'herbe peut devenir jaune. L'herbe peut mourir. En fait, l'herbe est soumise à la chute. OK? L'herbe est soumise à l'échec. Est-ce que ici le terme chair, rappelez-vous, on a lu 2 textes de Jean qui parlaient de la chair. Il disait que Christ était venu dans la chair. Ici, on parle encore de la chair. Est-ce qu'on croit que Christ est cité ou entre ici dans 1 Pierre 1, verset 24? Est-ce que Christ entre dans 1 Pierre 1, verset 24? C'est ma question pour vous. Oui. Si vous dites que Jésus-Christ n'entre pas dans 1 Pierre 1, verset 24, c'est que vous dites que Jésus-Christ n'avait pas la possibilité de chuter, la possibilité de tomber. Et il est dit en haut, car toute chair, le terme toute, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Toute, quand on dit tout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire, toute personne qui prend la chair humaine est soumise à ce verset-là. Et on l'a lu plus haut, Jésus-Christ a pris, le terme chair est présent, donc Jésus-Christ a pris la même nature humaine que nous. Et il était soumis à quoi? Il était soumis à la sécheresse, il était soumis aussi à ce que sa fleur tombe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Et ça dit, la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. La chair, c'est l'herbe. L'herbe peut sécher. L'herbe peut se dessécher. Et sa fleur peut tomber, chuter, échouer. Donc oui, l'humanité a une possibilité de tomber, de chuter, de échouer. Ça veut dire de pécher, de tomber dans un péché, de se relever. Parce que l'herbe peut faire la même chose. L'herbe peut devenir jaune. Comme 2 semaines plus tard, elle peut redevenir verte. Et les fleurs recommencent à pousser. Des fleurs peuvent mourir et revenir à la vie. Comme d'autres peuvent mourir et s'éteindre à tout jamais. En fait, la nature humaine, c'est ça qu'il faut comprendre ici. La nature humaine est soumise au péché. La nature humaine n'est pas le péché, mais elle est soumise au péché. Ça veut dire que l'herbe a une possibilité de tomber jaune. Et oui, et on voit, il y a des herbes, il y a de l'herbe qui reste verte très longtemps. Et à un moment donné, ils deviennent jaunes. C'est la même chose ici. On peut prendre l'exemple avec une jeune pousse. On prend une pousse d'herbe, on la plante. Est-ce que l'herbe va pousser et elle va être jaune directement? Non. Elle va pousser verte, elle va rester verte longtemps, jusqu'à temps qu'elle soit malade. Donc jusqu'à temps qu'elle commette son premier péché. Si on prend l'exemple de la chair. Il n'y a pas d'exception à cette chair, à cette herbe. Toute herbe est soumise à cette chute. Mais Jésus-Christ n'a pas chuté. C'est ça qu'il faut comprendre. Il était soumis, mais il n'a pas tombé. Et on va aller plus loin encore. Maintenant, on va essayer de comprendre. On va essayer de trouver une solution. On va voir. Dans le fond, on va retomber dans aussi ce que je vais dire dans la prochaine partie qui sera la doctrine du péché, qu'on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et donc, Romains 8, verset 7, dans la version Darby, puisque la version Darby se rapproche beaucoup de la version originale, qui nous dit « Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. » Ici, on nous dit quoi? La pensée de la chair. OK? Pensée de la chair. Pensée de la nature humaine. C'est ça. Il faut toujours revenir à ça. Et en fait, en anglais, ce qu'on ne trouve pas en français, dans aucune version française, en fait, il est parfaitement traduit. Ici, c'est la version qui se rapproche le plus. Mais dans la version anglaise, on ne cite pas le terme chair. En anglais, il est dit carnal mind. Vous allez voir, Romains 8, verset 7, ça dit carnal mind dans la version King James. Carnal, C-A-R-N-L-A, mind. OK? Carnal mind, mind, ça veut dire esprit. Okay? On pourrait dire pensée, mais dans le contexte, c'est esprit. Et carnal, c'est charnel. Donc en fait, la pensée de la chair, c'est l'esprit charnel. Le terme charnel, c'est
ça a la même signification que chair, ça se rapproche beaucoup. Enfin, on comprend ici que c'est l'esprit charnel qui nous sépare, qui met l'inimitié contre Dieu. C'est l'esprit. C'est pas écrit ici parce que la chair est inimitié contre Dieu. OK? C'est pas la nature humaine qui est inimitié contre Dieu. Parce que Adam vivait très près de Dieu, il avait la nature humaine. Et ça serait une autre question qu'on pourrait répondre. Est-ce que Adam, dans le jardin d'Éden et après le jardin d'Éden, avait une nature différente? Non, il avait la même nature, mais il a désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la carnal mind, il avait l'esprit charnel. C'est son esprit charnel qui a pris le dessus et qui l'a poussé à désobéir à Dieu. Et c'est ça qui crée l'inimitié entre Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. La pensée de la chair ou l'esprit charnel est ce qui crée la séparation entre Dieu. Et donc, on va aller voir aussi dans la Strong, les termes originaux. Dans la Strong, ici, pour le terme chair, au numéro 4561, si vous voulez aller vérifier dans la Strong Concordance, en fait, on va revoir les différentes définitions. La chair, substance molle du corps vivant qui recouvre les os et imprégnée de sang, des hommes et des bêtes. Le terme littéral. Le corps de l'homme, utilisé d'origine, de génération ou de relation naturelle ou physique, né d'une génération naturelle. C. La nature sensuelle de l'homme, la nature animale. Petit 1, sans aucune suggestion de dépravation. Petit 2 et petit 3, la nature animale avec des envies qui incitent au péché. La nature physique de l'homme en tant que sujet à la souffrance. Et 3 et 4, un être vivant, parce que possédant un corps de chair, qu'il soit homme ou bête. Et le 4, c'est le plus important, la chair désigne la simple nature humaine, la nature terrestre de l'homme, en dehors de l'influence divine et donc enclin au péché et opposé à Dieu. Et par la suite, on voit Romains 8, verset 7. C'est le texte qu'on a lu. Donc la définition 4 se rapproche beaucoup de Romains 8, verset 7. Et pour aller plus loin, on va aller voir ce que esprit charnel, en fait, pensée de la chair voudrait dire. Et c'est le même numéro, OK? Mais il y a deux séparations, OK, qui se faisaient avec esprit charnel. Se rapporte à la chair, charnelle, sensuelle, opposée à spirituelle, comme le plaisir charnel. Être à l'état naturel, non régénéré. L'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Relatif à la loi cérémonielle, comme les ordonnances charnelles. Hébreux 9, verset 7. Débauché, luxurieux, libidineux, enclin à l'indulgence sensuelle, connaissance charnelle, rapport sexuel. On voit, ça ne se rapporte tout à la nature, au fait du péché, en fait. Ça rapporte à la chair, au charnel, sensuel, opposé à spirituel. En fait, le carnal mind, OK? C'est toutes des choses qui se rapportent vraiment, réellement, à la chair. Et en fait, pour trouver ces définitions-là, il faut aller en anglais dans la Strong Concordance, dans carnal mind, OK? Carnal mind, c'est le terme de définition. Il porte le même numéro, OK? Mais il est séparé en deux, OK? Puis, en français, on ne l'a pas, en fait, parce qu'on n'a pas cette structure de mots, en fait, pour carnal mind. Et on va aller plus loin. On va lire ensemble Romains 8, verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Ici, on pourrait comprendre que le péché est dans notre chair, okay? Dans la partie surlignée. Donc, dès la naissance, le péché originel serait vrai, si on prendrait ce texte-là. C'est un des textes, justement, qu'ils utilisent pour prouver leur point. Mais, avant d'arriver à des conclusions hâtives, on va comprendre. En particulier, le thème péché, ici. Okay? Le terme péché, dans la Strong Concordance,
c'est le numéro 266, mais en grec, c'est armatia. 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 Et on va lire les deux définitions qui donnent du péché, qui se rapportent à ce qu'on va dire aujourd'hui. Ce qui est mal, péché, une offense, violation de la loi divine, en pensée ou en acte, collectivement, les péchés commis par une ou plusieurs personnes. Quand on voit ces deux mots ensemble, quand on voit péché et chair, on dit ensemble, ça veut dire qu'ils sont dans la même phrase, qui nous pousserait à dire que le péché est dans la chair, En fait, on vient de lire la définition du mot péché. Quand on voit ces deux mots ensemble, on voit qu'ils prennent une définition vraiment spécifique. Et on peut voir que la définition 4 du mot chair, du mot sarx, qu'on a lu tout à l'heure, serait donc la chair, qui dénote la nature humaine, la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine et de la prompte au péché et à l'opposition à Dieu. Donc la définition 4 qu'on a lue tout à l'heure se rapprochait beaucoup du terme chair ici. C'est-à-dire que le terme chair ne veut pas toujours dire... En fait, le terme chair ne veut pas toujours dire la nature propre de l'homme, c'est-à-dire que le péché serait imprégné dans la nature. Mais ça veut dire aussi que, en fait, le terme chair voudrait aussi dire, dans ce contexte-ci, on le voit, il voudrait dire en fait que le péché est dans l'homme, dans la tendance, en fait, de se soumettre au péché plutôt que de se soumettre à Dieu. C'est ça, en fait, que les deux termes qu'on les va rapprocher voudraient signifier. Et depuis tout à l'heure, en fait, on le voit que ça voudrait signifier ça. Et on va avancer avec un autre texte de l'Esprit de prophétie à ce sujet, dans Manuscript Release, à la page 181 et 182. En tant que Dieu, le Christ ne pouvait pas être tenté, pas plus qu'il n'a été tenté de son allégeance au ciel. Quelque chose de logique, c'est plausible. Okay? Et c'est pour ça que les Trinitaires s'arrêtent à ça, puis ils disent, voilà, Christ est Dieu, donc il ne peut pas être tenté. Continuons la citation. Mais, comme le Christ s'est abaissé à la nature humaine, il pouvait être tenté. C'est la chose la plus logique, en fait. Il n'avait pas pris sur lui la nature des anges, mais l'humanité parfaitement identique à notre propre nature, mais sans quoi? Sans la souillure du péché. Un corps humain, un esprit humain, rappelez-vous, on a dit tantôt, intellect, physique et moral. Avec toutes les propriétés particulières, il était os, cerveau et muscles. Homme de notre chair, il était entouré de la faiblesse de l'humanité. Les circonstances de sa vie étaient telles qu'il était exposé à tous les inconvénients qui appartiennent aux hommes, non pas dans la richesse, mais dans l'aisance. Non pas dans l'aisance, mais dans la pauvreté, le besoin et l'humiliation. Il a respiré le même air que l'homme doit respirer. Il a foulé notre terre comme un homme. Il avait la raison, la conscience, la mémoire, la volonté et les affections de l'âme humaine qui étaient unies à sa nature divine. En fait, ce passage-là, je pense, c'est le passage le plus révélateur de tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on a dit depuis 2 parties sur le péché originel. On va aller plus loin encore. Dans Manuscript Release, encore une fois, dans le 16e livre, à la page 182.1, notre Seigneur a été tenté comme l'homme est tenté. Il était capable de céder aux tentations, comme le sont les êtres humains. Sa nature finie était pure et sans tache. Mais la nature divine qui l'amenait à dire à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu aussi le Père », n'a pas été humanisée. L'humanité n'a pas non plus été déifiée par le mélange ou l'union des deux natures. Chacun a conservé son caractère et ses propriétés essentielles. En fait, même cette citation-là est très forte, très révélatrice. Et on comprend que par ces 2 citations, que Christ a pris notre nature humaine sans tomber dans la souillure du péché.
La nature humaine n'étant donc pas le problème, mais la souillure, l'acte, notre carnal mind, notre esprit charnel, étant le problème, et donc la cause de notre séparation avec Dieu, la cause de notre désobéissance. Et ce matin, on se parlait justement de ça, de ce problème-là, du sabbat, de l'obéissance aux lois, à la loi. Et on parlait en fait que seul Christ peut nous permettre d'observer la loi parfaitement. En fait, Christ était uni au Père, et nous, on doit être unis au Christ. Et c'est un sujet aussi que j'aimerais discuter avec la perfection chrétienne, cette idée-là justement de trouver la solution, parce qu'en ce moment, on parle du problème. On parle du problème, on dit, on comprend bien, et dans la dernière partie, on va comprendre bien, c'est quoi le problème. OK? Mais maintenant, il va falloir aussi trouver, c'est quoi la solution? Quelle est la solution? Ben, il faut bien comprendre le problème pour trouver la solution, en fait. On ne peut pas essayer de corriger un problème qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Et pour résumer tout ce qu'on a dit pour l'instant, on va voir 11 points importants dans toute la Bible. On comprend ici que Adam avait l'avantage sur le Christ. Esprit compris. Okay? Pourquoi? Adam est né dans un monde parfait. Il a été créé dans un monde parfait. Et il a désobéi. Tandis que Christ est né dans un monde où déjà, dans ses premiers mois, il a tenté d'être tué. Par la suite, il a été tenté par Satan à plusieurs reprises. Par la suite, il a été crucifié. Adam n'a même pas subi ces choses-là. C'est-à-dire qu'avant, Adam avait une plus grande facilité que Christ d'obéir, de passer le test, en fait. Deuxième point, Adam ne subissait aucun des effets du péché, ce qui n'est pas le cas de Christ. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. Donc, Adam n'avait aucun effet du péché. Il n'était pas soumis à une quelconque tentation. Mis à part le serpent qui lui a menti et qui a donc formé aussi d'autres choses, d'autres doctrines qu'on pourrait parler une autre fois. Mais Christ a été tenté en tout point. Il a eu des effets du péché alentour de lui. Il a tout vu, Jésus-Christ. Troisième point. Aucun péché n'a entaché la nature d'Adam avant la chute, ce qui n'est pas le cas de celle du Christ. Qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que Adam a été créé parfaitement. Jésus est né d'une femme qui n'était pas parfaite, qui avait sûrement, en fait, qu'elle avait commis des péchés. Il est né dans un monde péché, mais il est né d'une pécheresse. Adam, non. Adam, point 4, aucun péché n'a entaché l'esprit et le corps d'Adam, ce qui n'est pas le cas de ceux du Christ. On en a parlé aussi, ça, tout à l'heure. Point 5, Adam avait la force de l'homme parfait, ce qui n'est pas le cas du Christ. Adam était plus grand, était plus fort, était plus puissant. Les hommes, les antédiluviens, c'est ce qui veut dire avant le déluge, étaient plus gros, plus puissants, plus forts, plus grands, ils étaient plus tout en fait, que nous aujourd'hui. Et Christ n'est pas venu avec la même façon qu'Adam était. Il est venu comme un homme à son époque. Ça, c'est des points importants à retenir. Adam, point 6, avait la pleine vigueur de l'esprit du corps, ce qui n'est pas le cas du Christ. 7. La force physique des humains a diminué pendant 4000 ans. La force mentale des humains a diminué pendant 4000 ans. La force morale de l'humanité a diminué pendant 4000 ans. Quand on dit 4000 ans, c'est parce que d'Adam jusqu'à Christ. C'est un à peu près. 10. Le Christ a assumé les infirmités de l'humanité dégénérée. 11. Adam n'avait rien des points 7 à 11, mais le Christ l'avait. Donc, c'est ça les points importants. Est-ce que c'est pas important? C'est très important. Il faut voir vraiment les liens, en fait. Il faut comprendre. Quand nous mettons tous ces points ensemble, on comprend vraiment davantage qu'est le péché. Davantage, en fait, que le péché originel détruit les points fondamentaux de la Bible.
Revenons donc sur l'esprit charnel. Okay? J'aimerais relire une citation de la Review and Herald. Après la chute, il avait été impossible à l'homme, avec sa nature pécheresse, de rendre l'obéissance à la loi de Dieu si le Christ, par l'offre de sa propre vie, n'avait pas acheté le droit de relever sa race, où il pourrait à nouveau travailler en harmonie avec ses exigences. Vous avez bien lu. Après la chute, donc après qu'Adam ait péché, il avait été impossible à l'homme avec sa nature pécheresse de rendre l'obéissance à la loi de Dieu si le Christ, par l'offre de sa propre vie, n'avait pas acheté le droit de relever la race. Si Christ ne serait pas venu, l'homme n'aurait jamais pu obéir à la loi de Dieu par sa nature pécheresse. Il n'aurait jamais pu. Rappelez-vous, quelle est la nature pécheresse? Elle est physique, elle est mentale et morale. Et il y a une seule solution pour réparer nos pulsions charnelles. Voici encore ce que la savante Seigneur nous dit. Il n'y a pas une impulsion de notre nature, pas une faculté de l'esprit ou une inclination du cœur, mais il faut être à chaque instant sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est un passage qui nous donne une idée déjà de la solution. Et il nous dit chaque instant. Et la Bible nous dit aussi, car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. Et c'est ça le problème. Le légalisme, c'est ça en fait. On prend les problèmes de la nature humaine, on prend les problèmes de notre nature pécheresse, on essaie de vaincre notre nature, de vaincre nos défaillances, de vaincre notre esprit charnel en fait. On comprend bien. On essaie de vaincre notre esprit charnel par notre esprit charnel. Mais le problème, c'est que, en fait, l'esprit charnel est tellement puissant qu'on ne peut pas vaincre notre propre esprit par notre propre force. Il faut quelque chose de plus puissant, en fait. Quand on prend une balance, on essaie de combattre, même si on mettrait le plus de poids, ça va toujours rester l'esprit charnel qui va gagner sur nous. Mais si on met l'esprit de Christ, on va voir que plus qu'on en met, plus que l'esprit charnel va descendre et plus qu'on va relever Jésus-Christ. Et on continue, verset 4. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. Rappelez-vous, Éphésiens, l'armure du chrétien. On a fait un sermon sur ce sujet-là. Pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas charnelles. Éphésiens 6. Lisez Éphésiens 6. Revêtez-vous de cette armure. Parce que si on ne se revêt pas de cette armure-là, on va combattre la chair contre la chair. Et on ne pourra jamais vaincre. Continuons avec Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous quoi? Les mêmes sentiments que Jésus-Christ. C'était quoi les sentiments de Jésus-Christ? N'oubliez pas, notre exemple. Les sentiments de Jésus-Christ étaient les sentiments de son Père. Son unité avec son Père lui a permis d'avoir les mêmes sentiments que son Père. Et donc, de garder cet esprit charnel pur. Parce que Jésus-Christ avait cet esprit charnel. Mais il a décidé de prendre les armes de l'esprit, l'armure du chrétien, l'armure du ciel, pour vaincre ses désirs. Comment on peut avoir les mêmes sentiments que Jésus? On va lire ensemble 2 Pierre 1, verset 4. Par lequel nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Rappelez-vous la nature pécheresse de l'homme. Physique, mentale et morale. Doit être soumise. Donc, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de prophétie va dans le même sens que Pierre et que Philippiens. La nature pécheresse doit être maintenue sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. La grâce
transformatrice du Christ mettra la volonté en harmonie avec la volonté du Christ. Plus nous sommes amenés à l'unité avec le Christ, plus nous discernons clairement les défauts de notre caractère. Il est merveilleux de constater combien le cœur humain est trompeur, combien il est facile de se leurrer, combien il est facile de se laisser entraîner au péché. Soyez jaloux de vous-même, ne vous enflez jamais d'orgueil, ne vous flattez jamais et n'acceptez jamais d'être flatté par un homme ou une femme. Lorsque des personnes tentent de vous flatter, dites-leur qu'elles donnent la parole aux tentations de Satan. Et Pasteur Bolotte avait fait un sermon sur la flatterie. Nos capacités mentales, physiques et morales doivent être guidées par l'Esprit de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. En tout temps. C'était ça qui était écrit? À chaque instant. C'est le seul moyen qu'on puisse suivre l'exemple de Jésus-Christ et donc vaincre notre esprit charnel. On ne pourra pas vaincre notre chair parce que le problème, c'est pas notre nature humaine. Le problème, c'est notre esprit charnel. Et pour conclure, ça sera une guerre constante. Jésus-Christ a fait une guerre constante contre ça. On devra faire une guerre constante. Toute notre vie, on va faire une guerre contre ça. C'est pas une fois vaincu, une fois c'est fini. Non. C'est un combat de toute notre vie. Ça ne veut pas dire que toute notre vie, on devra se combattre sans avoir une victoire. OK? Rappelez-vous, la perfection morale, ça ne veut pas dire qu'une journée, on va recevoir cette perfection morale, une journée, non. Okay? C'est un travail de toute notre vie, c'est-à-dire, chaque jour, il faut garder ce lien entre nous et Christ. Et c'est au moment du sceau de Dieu que ceux vraiment qui auront recherché ces choses-là, qui auront pu vaincre à un moment dans leur vie, mais le sceau de Dieu va il va étamper à 100% le caractère de Christ pour toujours, en fait. C'est à ce moment-là que, pour la première fois dans l'histoire, l'humanité restera parfaite. La perfection, c'est la perfection du caractère, la perfection morale. N'oubliez pas, notre nature humaine, on va pouvoir la vaincre. Mais c'est seulement Christ qui va pouvoir la vaincre. Puisqu'il dit dans sa parole, dans Corinthiens, à un instant, à un clin d'œil, vous serez changés, revêtus de gloire. La glorification, c'est pas le moment où la nature humaine va devenir parfaite, parce que la nature humaine, en fait, c'est la nature humaine. On va toujours rester des humains. Mais la glorification, c'est le moment où qu'on va recevoir cette immortalité, celle qu'Adam a perdue en quittant le jardin d'Éden. À cause du péché, il a perdu ça. Mais à cause de notre victoire sur le péché par Jésus-Christ, on va retrouver cette glorification. Et la servante du Seigneur nous dit, il faut maintenir une guerre constante contre l'esprit charnel. Et nous devons être aidés par l'influence purificatrice de la grâce de Dieu qui attirera l'esprit vers le haut et l'habituera à méditer sur des choses pures et saintes. Et avant de terminer, j'aimerais vous donner un passage biblique, parce que maintenant, on sait que nous avons un sauveur. Si on n'adhère pas à cette doctrine de Babylone, on sait que nous avons un sauveur qui est mort pour nous et pour nous sauver. Restons dans ces fondements bibliques. Le fondement du chrétien. Le fondement du chrétien, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair. Et Jean 3,16, le texte que tous les chrétiens connaissent, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il l'a donné, puisqu'il est venu en chair. Il est venu se revêtir parfaitement de la nature humaine. Afin que quoi? Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Si on croit cela, on ne périra pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une courte prière avant de terminer et de pouvoir terminer aussi avec ce culte d'adoration. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour t'adorer en esprit, en vérité. Tu nous as permis de comprendre que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Que tu as envoyé le Fils de l'homme venir en chair. Venir
parfaitement avec la nature humaine. Il est venu comme moi. Il est venu comme toutes les gens qui se disent être chrétiens. Il est venu de la même manière. Il est venu avec les mêmes problèmes. Il est venu avec le même esprit charnel. Mais il est venu victorieux. Il est reparti victorieux aussi. Il est venu sachant qu'il pouvait tomber. Sachant qu'il pouvait peut-être ne pas permettre à l'humanité d'être guérie de cet esprit charnel, d'être guérie de cette désobéissance. Mais gloire à Dieu, gloire soit rendue, que Jésus-Christ a pu vaincre l'esprit charnel, que Jésus-Christ a pu venir sur cette terre, vaincre cet esprit, et nous donner justement une chance d'avoir la vie éternelle. Il nous a permis que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est venu en chair et qui donc se soumet à lui et à toi, que nous puissions avoir la vie éternelle. Puisses-tu donc, gloire soit rendue à Dieu, et puisses-tu, gloire soit rendue à Dieu qu'il ait pu nous permettre de comprendre ce que ta parole nous révèle à propos du péché, à propos de la nature de Jésus-Christ, et surtout à propos de tout ce que la Bible nous dit. Puisses-tu donc tous nous bénir, Seigneur. Puisses-tu donc nous permettre de marcher toujours dans la vérité et de nous revêtir de cette armure du chrétien pour que nous puissions ne pas combattre avec notre esprit charnel, puisque on ne peut pas se battre contre notre propre esprit. Mais nous devons nous revêtir des armes spirituelles, des armes de l'esprit, des armes du chrétien, des armes du ciel pour combattre notre esprit et donc vaincre le dragon, vaincre Satan qui est venu justement détruire la race humaine. Tu nous permets non pas seulement d'avoir ces choses, mais tu nous permets d'avoir la victoire sur le péché. Puisses-tu donc nous donner cette victoire? Puisses-tu donc nous donner cet héritage pour que nous puissions, Seigneur, nous en sortir grandis, Seigneur, nous en sortir victorieux. Chaque jour, nous voulons avoir ce lien étroit avec toi et ton Fils Jésus-Christ. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.